Réduire l'impact de l'insuffisance rénale au sein de la population par la prévention. C'est l'objectif de cette première séance de dépistage gratuit initiée par le Rotary Club Abidjan Les Deux Plateaux. Pour débuter ce rendez-vous, un hymne rotarien exécuté pour traduire l'humanisme et le sens de l'amour pour sauver des vies. Nous accompagnons les gouvernants, nous donnons quelques coups de main aux populations à travers la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des enfants, l'éducation, le développement économique local, la protection de l'environnement. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, la lutte contre les maladies. Pour Marie-France Kissi, présidente de la commission Action Rotary Club Abidjan Les Deux Plateaux, cette action vise également à interpeller chacun à une prise de conscience face à cette maladie silencieuse. Elle exhorte les populations, en particulier les riverains, à se faire dépister au moins une fois par an. Professeur Apollinaire Dazé Nyonsiaye, directeur général du Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, CNP-TIR, a salué plus de 30 années de partenariat entre ce centre et le Rotary Club. Le Rotary Club de Plateau nous accompagne pour la prise en charge des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, en nous aidant à acquérir du matériel et aussi en nous aidant à faire de la prévention. Cette année, la journée internationale du rein se tiendra à San Pedro dans le mois de mars. Un dîner gala de bienfaisance visant à assister le Rotary Club dans l'accomplissement de ses objectifs se tiendra le 12 mars prochain. Cette campagne de dépistage gratuit de l'insuffisance rénale a été marquée par des témoignages et des remises de certificats en guise de reconnaissance. Prestation de serment, coupure du ruban, nous sommes à la rentrée solennelle de la JCI, Jeune Chambre Internationale Abidjan-Lagune. Cette cérémonie lance officiellement les activités du mandat 2022. S'unir pour impacter positivement la commune de Cocody. Telle est la vision que ça signe ce mandat. Donc nous allons mettre l'accent cette année sur le développement des membres. Nous allons les former. Il y a des formations internes, des formations publiques, des séminaires de formation pour permettre aux membres d'avoir les outils nécessaires, aller dans la communauté, commencer l'impact communautaire. Cette nouvelle instance de la JCI Abidjan-Lagune bénéficie du soutien de Siélé Silué, conseiller spécial du Premier ministre par ailleurs, parrain de la cérémonie. Unir pour impacter est pour moi quelque chose de fondamental. Le travail en équipe permet aux uns aux autres de s'exprimer dans un cadre bien approprié. J'ai eu donc l'occasion de leur dire que pour travailler en équipe, on a besoin de l'humilité. Composé de 23 membres, le comité directeur local pour la mandature 2022 de la JCI Abidjan-Lagune entend réaliser ses projets avec un budget de plus de 31 millions de francs CFA. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa matrice d'action 2020-2021, la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Abidjan 4 s'est dotée d'un vaste programme de visites dans les structures de l'enseignement primaire et secondaire, privées et publiques. Ce programme a permis de constater plusieurs problèmes liés à la gestion des structures éducatives. Pour Mamadou Binaté, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la solidité d'une bonne structure éducative passe nécessairement par un bon renforcement de ses capacités. Le séminaire est important pour nous, c'est pour ça que nous avons donné notre caution pour qu'on renforce de manière substantielle les capacités des gestionnaires de ces structures-là. Parce que la santé du système éducatif en général dépend de la santé de ces structures. C'est pour cette raison qu'il faut insister sur la formation des gestionnaires de ces structures-là. S'assurer qu'ils assument pleinement leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales. Ce séminaire vient à point nommé selon les organisateurs. C'est la cérémonie d'ouverture d'un séminaire qui va se tenir sur 2 jours. Et notre thème, c'est des gestionnaires de structures
et leurs responsabilités administratives, pédagogiques et environnementales. Tiré du thème de l'année, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a souhaité que cette année, nous soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Et ce séminaire vient à point nommé pour renforcer les capacités de tous les gestionnaires des structures, voir les capacités renforcées, et cela va impacter positivement l'école ivoirienne. Rappelons que ce séminaire s'est tenu les lundis 17 janvier et mardi 18 janvier 2022. Abobo continue de faire sa mue. Construction d'infrastructures routières, éducatives, sanitaires et électrification des quartiers et sous-quartiers de la commune, des actions de développement visibles dans la cité du maire Kandia Camara. Des réalisations saluées par les populations, d'autant plus qu'elles permettront d'améliorer leur quotidien. Le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour rappel, nous annonçait que pour le développement de la commune d'Abobo, qu'un plan d'urgence d'une valeur de 173 milliards de nos francs a été adopté. 2 ans plus tard, nous voilà dans le concret. Abobo est en chantier et en construction. Monsieur le Président, Abobo connaît aujourd'hui un véritable rayonnement symbole d'une renaissance en pleine espérance. Je voudrais, au nom des femmes de la commune d'Abobo, dire merci très fort de ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre la réalité qui avait été promise. Et une promesse, quand elle est faite, il faut être reconnaissant. Ces populations n'ont pas manqué également de traduire leur gratitude au premier magistrat de la commune d'Abobo pour son implication dans la réalisation des différents travaux. La 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo a réuni 20 000 personnes au complexe sportif d'Abobo. Un carnaval haut en couleurs dans les artères de la commune a marqué le début de ce festival avant une prestation de l'artiste Boumou Mamadou pour permettre aux festivaliers de passer de belles fêtes. Je voudrais féliciter Kunta et toute son équipe pour ce beau cadeau aux enfants d'Abobo. Je pense que des initiatives comme celle-là doivent être encouragées par toutes les autorités. Cette cérémonie qui s'est déroulée sur 3 jours a été meublée par plusieurs activités et l'attraction principale était le village du festival pour permettre aux festivaliers venus de l'international de connaître la culture ivoirienne. Et ici à Abidjan, dans cette belle ville et dans cette belle commune d'Abobo, c'est de passer 2021 à 2022 ici, c'est magique. C'est magique, ces feux d'artifice et tout, c'était juste waouh quoi. Cette 11e édition du Festica, Festival culturel et des arts d'Abobo, a vu la présence de plusieurs artistes internationaux venus de l'Europe et principalement de la sous-région et elle a bénéficié du soutien de l'UNESCO pour promouvoir cette activité culturelle. Des coups de feu ont été entendus ce dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso, dont 3 situés dans la capitale Ouagadougou. Des tirs reconnus par le gouvernement qui a démenti une prise de pouvoir par l'armée et a affirmé que les institutions n'étaient pas menacées pour le moment. Ces mouvements dans des casernes burkinabés surviennent au lendemain de nouvelles manifestations de colère d'habitants excédés par l'impuissance des autorités à faire face à la violence djihadiste qui ravage le Burkina Faso. Samedi encore, au moins 2 soldats ont été tués et plusieurs blessés dans l'explosion d'un engin artisanal au passage de leur véhicule qui escortait des commerçants. Les violences des groupes djihadistes ont fait depuis 6 ans plus de 2000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leur foyer.